Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette brève session d'information. La République démocratique du Congo a déposé des plaintes pénales contre des filiales d'Eipol en France et en Belgique, accusant ces géants américains d'utiliser des minéraux extraits dans des zones de conflit, aussi appelés minéraux des conflits. Le géant de la tech est donc accusé de dissimulation des crimes de guerre, blanchiment de minéraux douteux et pratiques commerciales obscures. Les minéraux exploités par lui sont illégalement extraits en RDC, en citant clandestinement par le Rwanda qui soutient, selon le gouvernement congolais, les groupes armés rebelles avant d'intégrer les circuits d'approvisionnement mondiaux. Le gouvernement congolais affirme posséder des preuves attestant l'implication véritable d'Eipol dans l'achat des dits produits, quand bien même la société d'Eipol se tiendrait sur ses assurances quant à son implication. C'est ce que rapporte un communiqué signé par Maître Robert Amsterdam, William Bourdon, Vincent Bringard et Christophe Marchand. Affaire visa à Kisenso pour toute personne qui n'habite pas la commune. La proposition d'action d'octroi du document n'était qu'un projet qui demeure non traité par le conseil communal. Le numéro 1 de la commune de Kisenso, le professeur Godet Atuel Okel Moutungi, aurait longuement réfléchi à une solution pour sécuriser sa commune. L'idée du départ était de barrer la route à la montée du phénomène Kuluna à Kisenso. Cependant, l'avènement tardif de l'opération Ndobo venait arranger la situation. Ainsi, à travers un communiqué, l'administration municipale demande aux uns et aux autres de rester calmes. Au moins 30 morts et plusieurs disparus, tel est le bilan provisoire du naufrage survenu le mardi 17 décembre 2024 au port Lusongo sur le lac Mai-Ndombe en territoire du Nongo dans la province du Mai-Ndombe. Ce naufrage est dû à la surcharge de la balnéaire. Il s'agit de la balnéaire HB Winner de l'armateur Pichu Nchiniba. Cette embarcation en bois quittait Isongo pour Inongo, arrivée à un endroit reconnu dangereux, sa toiture a cédé, causant ainsi la mort de 30 personnes, dont 5 hommes, 20 femmes et 5 enfants. Il convient de signaler également qu'il y a eu une centaine de rescapés de qui ces témoignages nous proviennent. Pour David Kalemba, les commissaires fluviales d'Inongo, les enquêtes au niveau local continuent afin d'établir le bilan définitif. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.